à bien vouloir prononcer votre discours d'ouverture de nos travaux. Les 58 provinces éducationnelles qui ont rendu possible l'organisation de ces assises, qui trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Je ne saurais terminer ce mot sans remercier le membre du comité préparatoire et plus particulièrement le président des assises bénéficie de la participation active de 350 personnalités primaires, secondaires et techniques. Pépinière de tous ceux qui construisent. De poursuivre et d'intensifier les efforts pour la formation de tous, les gestionnaires y compris, à l'élaboration des tableaux de bord, à l'utilisation des indicateurs éducatifs et à la confection des plans d'action opérationnels pour une gestion rationnelle, harmonieuse et moderne de tout notre système éducatif. Mesdames et messieurs, les présentes assises s'ouvrent dans un contexte bien particulier, marqué par d'importants changements politiques intervenus à la tête du pays. Et nous avons tous l'obligation patriotique de nous saisir de cette heureuse opportunité pour travailler davantage et avec détermination redoublée à la construction dans notre pays d'un système éducatif compétitif, inclusif et de qualité, à l'instar d'autres nations du monde. Ce faisant, nous répondons tous présents à la ferme volonté politique, maintes fois exprimée, de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour qui la formation de l'élite de demain constitue l'une des plus importantes préoccupations. Le gouvernement, au travers du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu mission d'y veiller avec la plus grande attention qui soit. Ainsi que vous le savez déjà, et conformément aux objectifs de ces assises, la promo scolaire a été transformée en une revue annuelle de performance, c'est-à-dire, en termes plus simples et plus clairs, en une occasion où, à tous les niveaux de l'administration de notre ministère, il est procédé à l'évaluation des actions réalisées au cours de l'année scolaire qui s'achève et d'autre part, à la planification des activités pour l'année scolaire prochaine sur les bases des plans d'action opérationnels de chaque service. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers une promotion scolaire axée sur les résultats. Il faut donc désormais que les assises de promo scolaire nationale deviennent un véritable centre de réflexion et d'impulsion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'élève dans notre pays, notamment celui de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent gravement notre sous-secteur de l'EPC. Mesdames et messieurs, concernant prioritairement la question de la gratuité de l'enseignement primaire, la décision prise par les chefs de l'État relative à la mise en œuvre effective de la gratuité devra bénéficier de toute votre attention quant à son exécution, au vu des efforts et des sacrifices consentis par l'État, au vu des attentes clairement exprimées d'une part par les parents d'élèves et d'autre part par l'opinion tant nationale qu'internationale, et au vu des bénéfices que cette décision ne manquera pas d'engranger pour l'avenir de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, je vous enjoins de veiller tous
de manière particulière et attentive à son exécution sur le terrain, vous montrant intransigeant et même intraitable envers tous vos collaborateurs, surtout les chefs d'établissement qui se montreront récalcitrants et réfractaires. Il n'est un secret pour personne que de nombreux antivaleurs empêchent notre sous-secteur de l'EPST et gangrènent tous nos efforts pour notre développement. Il est donc urgent que tous nous prenions conscience et que nous nous engagions à les éradiquer de notre espace de travail et même dans notre vie, dans la société où nous sommes appelés constamment à être des véritables exemples vivants en tant qu'éducateurs et donc les phares de la nouvelle société congolaise en pleine construction. Cela dit, je reste fermement convaincu que toute l'expertise ici concentrée nous aidera à réaliser des assises de promotion scolaire qui produiront des résultats concrets, dont nous serons tous fiers demain et qui ne manqueront pas d'impacter positivement la marche de notre ministère vers l'atteinte des objectifs poursuivis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, cette session de promo scolaire n'est pas la première. Elle vient s'inscrire sur la liste de nombreuses autres sessions qui se sont déjà tenues par le passé, Madame la Secrétaire Générale l'a rappelé ici, mais qui ont produit des résolutions qui ont en réalité été destinées à peupler les cimetières de résolutions qui n'ont produit aucun effet dans notre sous-secteur de l'EPST. Et si les choses ne changent pas, tout ce qui se fera ici et tout ce qui se produira dans cette salle au cours de cette session ne produira donc aucun autre effet. J'ai accepté de m'éloigner un peu de cette note qui m'a été présentée pour justement vous exprimer ce que je pense et vous traduire ma vision. C'est l'unique occasion où je me retrouve devant tous les cadres de l'EPST venus de toutes les provinces. Je salue d'ailleurs dans cette salle la présence même des ministres provinciaux, parce que justement ces assises ne pouvaient pas se tenir en leur absence. Ce sont des acteurs majeurs également, étant donné que l'enseignement a été bien entendu décentralisé, mais il faut préciser que tout, dans le cadre de cette décentralisation, devra se faire dans le respect des normes qui sont sécrétées par les pouvoirs organisateurs que je représente ici jusqu'à preuve du contraire. Une année s'est achevée et nous nous préparons à lancer la rentrée scolaire pour une nouvelle année. Cette session nous permet bien évidemment, parce qu'on l'a indiqué ici, c'est devenu une revue annuelle de performance. C'est donc l'occasion que chaque province éducationnelle, au travers de ses acteurs, et au regard des objectifs qui sont assignés dans le cadre de notre stratégie sectorielle, accès, qualité et gouvernance, de passer maintenant à l'évaluation, voir ce qui a été fait
au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi, et trouver des solutions à appliquer par des recommandations que nous allons formuler, de manière à ce que l'année scolaire qui va commencer puisse, comme je le souhaite, marcher sur la droite ligne et qu'elle soit, si pas parfaite, mais mieux que l'année qui venait de s'achever. Et donc, ça sera une évaluation sans complaisance. Ça sera une évaluation sérieuse. Et pour éviter que ce genre de sessions constituent comme des refrains ou des messes de requiem, nous devons, et je le souhaite, aborder les choses sans passion, sans se voiler la face, comme j'aime bien le dire, en se regardant droit dans les yeux, et à la lumière du jour. J'ai suivi le thème ici, le redressement de notre sous-secteur de l'EPC, qui passe par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Et ces antivaleurs sont connus. J'étais hier dans la réunion annuelle avec les inspecteurs et j'en ai parlé. Ils m'ont fait eux-mêmes la liste des antivaleurs. Donc c'est connu. Ce n'est un secret pour personne. Et même en venant à la tête de ces ministères, je n'ai rien inventé. Je l'ai constaté aussi, et vous le savez. Mais on ne doit pas se limiter à ces constats. Nous devons passer à l'autre phase. C'est chercher à remettre notre sous-secteur à l'endroit. Et c'est ça notre préoccupation. Et en vous le proposant, j'ai engagé ce ministère dans la politique de la lecture. Ce n'est pas, quand on parle de lecture, un slogan, ce n'est pas un simple changement ou une déclaration, une simple déclaration d'intention. C'est toute une volonté et toute une détermination. Je ne vous propose pas les changements dans la continuité, mais j'insiste dans la lecture parce que c'est un changement qualitatif. Et c'est pour le bien de notre communauté. Et je ne pense pas que le changement tuera qui que ce soit. Au contraire, ça profitera à tout le monde. Et c'est vrai que dans cette politique de lecture, nous avons créé dans cette marche scolaire des assises spéciales tout simplement parce que depuis l'année 2019, ces assises ne se tenaient plus pour une raison bien justifiée, celle de la pandémie à coronavirus. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une façon de renouer avec les bonnes habitudes qui consistait à se retrouver à la fin de chaque année scolaire pour évaluer les activités et aussi pour planifier celle de l'année scolaire à venir. Donc la promo scolaire 2021, placée sous le thème de l'excellence et de la rigueur pour le redressement du sous-secteur de l'EPST, est une opportunité aussi pour échanger d'expérience avec les collègues afin que l'année scolaire qui va commencer soit meilleure que les autres antérieures. Merci. Bon, allez. Au début, je voudrais plutôt parler de mes attentes. Oui. Son Excellence, Monsieur le ministre, vient de lancer un travaux. Moi, je voudrais qu'on fasse une évaluation sérieuse et profonde. Qu'on ne tourne pas autour du pot, parce que ceux qui parlent de l'évaluation, c'est-à-dire qu'ils analysent les chemins déjà parcourus, les difficultés, les embûches qu'il y a eu sur ce chemin, et voir comment amorcer l'avenir, les chemins qui restent à parcourir. À mon sens, le système éducatif était très infecté et que nous devons, en regardant dans la même direction, chercher les voies et moyens pour éradiquer ce que nous appelons antivaleurs. Les antivaleurs sont métiers,
ne sont pas seulement du côté du cadre et du système éducatif, mais aussi des différents intervenants. Je parlerai des banques qui ont accepté volontairement de payer, de transporter les salaires des enseignants là où ils se trouvent. Et ces banques se considèrent comme des potentats. Il y a des petits agents qui se permettent de faire arrêter les enseignants, les chefs d'établissement. Dans ma province du Lomami, j'ai dit non et non. J'ai menacé de faire arrêter quiconque se permettrait de blaguer avec les enseignants. Et que l'agent entre l'enseignant et les agents des banques, les patrons, c'est l'enseignant. Les agents des banques sont des serviteurs qui ont accepté volontiers de transporter l'argent de l'État auprès des bénéficiaires. Et ça doit être compris de cette façon. En ce qui concerne d'autres secteurs, il y a des endroits, par exemple dans le territoire de Kaboul, où les ravins ont divisé pratiquement les chefs-lieux du territoire en deux. Les élèves qui sont des part et d'autre qui sont en danger. On a déjà déploré 2 cas de perte occasionnelle des élèves qui, après la pluie, veulent traverser pour aller aux endroits où se trouvent les écoles. Malheureusement, l'eau les emporte et on les perd. Ce qui est dangereux, je crois qu'avec tous nos partenaires, nous devons nous épancher, mettre fin à ces érosions-là, pour que les enfants ne soient pas continuellement exposés. Moi, j'estime qu'avec la vision du chef de l'État, appuyée par la volonté de son Excellence, M. le ministre, de les prester, et lorsque chacun y met de la volonté, on y parviendra, parce que lorsqu'on veut, on peut. Je crois que c'est ça. Merci, Excellence. Je vous en prie. Quelle est la solution à trouver afin de solutionner la gratuité pour que la gratuité soit réellement effective dans notre pays? Oui, monsieur le journaliste, je peux dire qu'il y a effectivité de la gratuité partout au Congo et spécialement au nord du Congo. Parce que c'est depuis l'année antérieure que les chefs de l'État la gratuité et ça se passe bien au nord du Congo. Maintenant, nous sommes dans ces assises de réforme scolaire pour préparer l'année scolaire 2021-2022. Et c'est très important de savoir ce qu'il y a comme problème dans ce secteur, raison pour laquelle le ministre national de l'EPST a appelé à ces assises pour que nous puissions tous ensemble connaître ce qu'il y a comme problème, comme solution, pour que l'année scolaire qui commence bientôt soit apaisée. Du côté du Nord, comment faites-vous pour travailler afin que la gratuité soit réellement? Non, au Nord Kivu, il y a la gratuité parce que là nous avons 3 provinces éducationnelles. Nous avons un Nord Kivu 1, le Nord Kivu 2 et le Nord Kivu 3. Et dans les 3 provinces éducationnelles, il y a la gratuité qui est effective. Et c'est un outil de soulagement pour les parents qui ont longtemps attendu et le chef de l'État a répondu à leur référendum, raison pour laquelle c'est un programme qui a été accueilli avec des bras ouverts. Et les parents ici, moi-même en tant que parent, j'ai remercié le chef de l'État. Et c'est une effectivité au Nord. Merci beaucoup. Moi, je suis Madame Pascal Wanda Kamala. Nous sommes dans l'état de siège. Je suis ministre provincial en projet. Mais là, j'ai représenté le gouverneur en tant qu'expert au cabinet du gouverneur militaire. C'est moi qui vous remercie. Vous allez partager certains problèmes qui gangrènent au sein de votre tutelle. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en exécution, dans le vrai sens, la gratuité de l'enseignement? Merci beaucoup. C'est pas la grâce de Dieu, ça fait toute une année, c'est la deuxième année où on se retrouve pour revoir les réalités du secteur. Notre cheval de bataille, s'il faut utiliser des termes, c'est que la gratuité soit effective. Et tout dépend d'un milieu.
mais est-il que l'implication de tout le monde, si nous nous impliquons avec fermeté, pas de problème. C'est la volonté, on met le cœur et l'esprit ensemble, on pense et on aboutit à des bons résultats. Chacun en ce qui le concerne s'implique pour que ça marche. Nous, c'est l'administration, nous allons mettre en marche le coup. Les techniciens du côté paix, ils se mettent aussi, les techniciens pédagogiques d'inspection, ils se mettent, on se met ensemble. Que dois-je espérer les enseignants après ces assises? Les enseignants après les assises, je ne sais rien dire. Parce que tout dépend de la haute hiérarchie. À mon niveau, si je commence à lancer, je risque d'emboîter les pas, mais nous attendons les décisions de la haute hiérarchie. Ok? La gratuité ne peut pas être un discours des politiciens. La gratuité, c'est la Constitution qui fixe la gratuité. Donc ce n'est pas un discours des politiciens. Nous voulons que cette gratuité soit effective. Ce n'est pas une gratuité symétrique ou à date ci, et ainsi de suite. On veut que la gratuité soit effective. Mais qu'est-ce qui fait que cela ne puisse pas marcher? Que cela est toujours... Mais il y a des préalables pour que la gratuité soit effective dans les différentes écoles primaires de notre pays. Comment est-ce qu'on peut avoir la gratuité là où à l'école primaire on n'a pas encore payé les enseignants NI, NIP, certains enseignants sont impayés. Est-ce que à ce propos il faut avoir la gratuité? Non, on ne peut pas avoir la gratuité. Parce que ces enseignants-là qui donnent cours à nos enfants, qui ne sont pas payés, qui va les payer alors? Merci. Vous vous présentez? Non, c'est le président Guilhem Mboussa, je suis président du syndicat Espoir. Vous avez très bien compris le message de la secrétaire générale et du ministre de l'EPST. Nous voulons, si en ce qui nous concerne cette année, pérenniser la gratuité de l'enseignement et rompre avec les antivaleurs pour commencer un nouvel élan dans notre secteur de l'EPST. Avez-vous constaté Oui, la gratuité, comme nous avons dit, nous n'avons pas négocié. La gratuité doit être là. Malgré de petits problèmes dus au paiement de salaire des enseignants de primaire, mais nous sommes obligés de pérenniser la gratuité. Et je crois que les autorités au niveau national vont nous aider pour que tous les enseignants de primaire soient payés, pour que cette gratuité soit toujours pérennisée.